Le plan Grand Froid, il aurait dû commencer le 1er novembre. Il n'a pas ouvert de place cette année, exceptionnellement, alors même que l'État a pérennisé un certain nombre de places en 2023-24, c'est-à-dire que finalement, il n'y a plus de plan Grand Froid. Et c'est particulièrement dramatique pour les femmes et les enfants, parce qu'il y a quelques places pour les hommes isolés, mais il n'y a pas de place pour les femmes et les enfants. Alors Annecy est particulièrement touchée parce que c'est une ville riche, une ville centrale, c'est une ville-préfecture, et c'est donc une ville qui attire particulièrement les gens qui sont dans le besoin. S'abriter à Annecy est difficile. Il y a à peu près 1000 places d'hébergement qui ont été demandées dans l'année sans être pourvues, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une pénurie complète d'hébergement, ce qui est une compétence d'État, parce que l'État est en grande difficulté pour mettre des moyens nouveaux sur les questions d'hébergement. Le mois de novembre, ça signifie finalement qu'on rentre dans l'hiver. Il ne fait pas encore très froid, mais on sait que ça va venir. On rentre dans l'hiver et la précarité des gens est particulièrement spectaculaire. D'ailleurs, il suffit aux citoyens d'Annecy de sortir un petit peu de l'hyper-centre-ville pour apercevoir des campements, des squats. On ne va pas les dénombrer, mais on sait qu'ils sont nombreux, sans que l'État ne trouve des solutions immédiates actuellement, à travers le SIAO, ne trouve de solutions immédiates pour résoudre ces questions de squat et bidonville. Ce qui est important à dire, c'est qu'on rentre dans le mois de la solidarité et que cette solidarité, elle doit être vraiment manifeste vis-à-vis des plus démunis. La pauvreté se visibilise parce que voilà, elle devient de plus en plus prégnante, mais il faut absolument qu'on prenne en charge cette précarité. Alors au CCAS et avec Alexandra Beaujard qui est conseillère déléguée sur les questions de précarité, on essaye de faire ce qu'on peut, non pas en termes d'hébergement, puisque ce n'est pas une compétence que nous avons, mais en termes de secours d'urgence, en termes de prise en charge des gens, en termes d'orientation des gens vers les distributions alimentaires. On essaye de créer du lien entre la ville, la pauvreté et puis les associations qui s'occupent des plus pauvres. Quoi qu'il en soit, on se promet de continuer à interpeller l'État et le département qui doit en prendre en charge les familles pour arriver à trouver des solutions pour le sans-abrisme qui est de plus en plus prégnant et de plus en plus dramatique sur la ville.